Bonjour, je suis Moussa Ngom, journaliste et fondateur de la Maison des Reporters. J'ai fait la licence en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis avant de faire le concours du CESTI en 2016. J'ai réussi à avoir mon diplôme en 2018, donc je suis journaliste depuis 3 ans. Maintenant, entre-temps, il y a eu plusieurs distinctions que j'ai eu à avoir, comme les prix africains de fact-checking en 2017 et 2018, la bourse AFP Afrique 2018, les prix de journalisme des JUCOM, les prix nationaux, les prix Wameka également, ouest africain, notamment pour le meilleur reportage sur la santé. Ce sont en tout cas les distinctions qui nous ont fait honneur durant notre parcours. Parce que c'était un métier dont je rêvais. Ça, c'était depuis tout petit, depuis que j'avais pour habitude de beaucoup lire les journaux par exemple, et où j'étais très curieux. Donc dès cette époque, lorsque j'avais un peu moins de 12 ans, on m'appelait déjà Moussa journaliste, bien Moussa Senghor. Donc c'est après au collège que j'ai su quelle orientation il fallait prendre pour pouvoir exercer ce métier de journaliste, parce qu'il y a eu les psychologues conseillers qui sont venus, qui nous ont montré des fiches, et dans cette fiche il y avait inscrit le CESTI comme école de journalisme. C'était la seule école de journalisme dont j'avais vu la mention. Donc c'est à partir de là que je me suis dit que j'allais faire tout pour pouvoir intégrer le CESTI. Donc on nous avait dit qu'il fallait faire la série littéraire entre autres. J'ai réussi à la faire avec brio. Malheureusement, je n'ai pas eu la nouvelle très tôt du démarrage du concours. Donc il a fallu que j'attende jusqu'à la fin de ma licence. Je voulais notamment l'associer avec une autre filière. Et donc après la licence, j'ai tenté le concours et je l'ai réussi pour la première fois. Parce que ce que je voyais dans le cadre des médias ne me convenait pas. Donc moi, je disais d'ailleurs que mon métier de rêve, c'était le journalisme. Ce qui m'inspirait, c'était les enquêtes que j'avais lues auparavant, le dynamisme du métier, comment est-ce qu'on pouvait apprendre avec la profession, et ainsi de suite. Mais avec la monotonie qui existait dans les rédactions, avec tout ce que j'entendais comme témoignage, tout ce que je vivais dans le cadre du milieu médiatique, tout de suite j'ai su que ce milieu-là n'allait pas me convenir. Donc c'est à partir de là que j'ai fait des recherches sur le journalisme indépendant, comment exercer un journaliste freelance, et ainsi de suite. Et c'est à partir de là que j'ai pris ma propre orientation. Parce que si on n'a pas le modèle adéquat dans lequel on peut se mouvoir, forcément il faut oser aussi créer. Donc malheureusement ça pose problème à beaucoup de monde également. D'avoir peut-être l'audace de se détacher du circuit classique. Heureusement, j'ai pu le faire et jusqu'à présent, ça nous sourit. La Maison des Reporters, déjà il y avait eu des prémices parce que je disais que j'avais eu mon diplôme en 2018, mais déjà en 2017 avec le blog pédagogique, j'exerçais déjà entre guillemets comme journaliste, hein, j'essayais d'effectuer mes reportages, et ainsi de suite. Et je me suis... Voilà, j'ai évolué comme journaliste indépendant à partir de ce moment-là, notamment en me rendant compte que je ne pourrais pas évoluer notamment dans le milieu classique des médias au Sénégal. Donc, puisque j'étais journaliste indépendant, puisque j'arrivais à fédérer autour de moi peut-être un petit public qui arrivait à contribuer à nos productions, c'est pour cela que je me suis dit qu'on allait essayer d'aller vers une autre échelle, faire en sorte que ce soit une chose un peu plus collective. On part de l'échelle individuelle pour faire une chose un peu plus collective avec des personnes qui ont les mêmes ambitions, les mêmes rêves que moi. Permettre aussi à d'autres de réaliser le même vœu s'ils n'avaient pas le même cadre que moi je n'avais pas trouvé dans le milieu médiatique sénégalais. C'est un peu ce qui a motivé la création de la Maison des Reporters. Donc au départ, nous avons effectué une levée de fonds. Entre mai, juin et septembre 2019 et on a lancé en septembre 2019. Donc c'était un très grand challenge de fonder de la Maison des Reporters, notamment par le modèle participatif, le modèle économique. Voilà. Mais en tout cas, là actuellement on est à notre deuxième année d'existence. C'est un parcours qui n'est pas du tout facile, qui n'est absolument pas du tout facile, parce que l'indépendance, elle coûte cher, le journalisme aussi de qualité, il coûte cher. Il y a beaucoup de sacrifices à faire, notamment lorsqu'on se lance comme ça en indépendant. Déjà, on sait qu'être freelance au Sénégal, ce n'est pas acquis. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Malheureusement, beaucoup ne le comprennent pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne se plaint pas qu'il n'y a pas de difficultés. Il y en a énormément. Il faut savoir prendre sur soi,
ça met de sa passion, parce que je pense que c'est ça le plus essentiel. Sans passion, on n'est pas prêt à faire des sacrifices, et les sacrifices, il en faut beaucoup pour arriver à réaliser ça, parce que c'est un parcours qui n'est pas terminé, on est en chemin, on a beaucoup d'ambitions qui ne sont pas encore réalisées, on se fixe des objectifs qui ne sont pas souvent atteints, mais on garde l'espoir de les atteindre, mais ça passe par énormément de sacrifices, énormément de patience, énormément d'endurance et de réflexion autour de son projet. La passion, je pense que c'est uniquement cela qui nous maintient, parce qu'il y a énormément d'obstacles, énormément de difficultés. Il y a aussi énormément d'opportunités qu'on laisse de côté. Mais c'est seulement la passion qui nous pousse à continuer, à vouloir achever ce projet, parce que c'est une ambition, voilà, une très grande ambition, un très grand rêve qu'on essaie de concrétiser. Le fait d'en réaliser quelques bouts donne de l'espoir par rapport au reste. Et je pense que vraiment c'est absolument la passion de faire du journalisme, d'être utile à la société qui pousse à vraiment continuer sur ce chemin-là. Une anecdote particulière, ce serait peut-être lorsque je suis parti jusqu'à Kédougou et que malheureusement mon matériel m'a fait défaut et j'ai donc dû rebrousser chemin, alors que j'avais déjà passé la nuit au garage de Kédougou parce que malheureusement je n'avais pas où loger. J'ai fait le voyage jusqu'à Saraya avant de me rendre compte que l'appareil était défectueux, donc il m'a fallu rentrer jusqu'à Dakar avec toute la poussière. J'avais d'ailleurs les photos à l'époque. Toute la poussière et la fatigue du chemin, mais malheureusement on n'avait rien pu tourner. Je pense que c'est une autre anecdote qui m'avait un peu marqué aussi. La mission de la Maison des Reporters, c'est de déjà se consolider au Sénégal, d'être un très grand projet, d'être une très grande structure médiatique qui va ensuite s'élargir vers d'autres pays et qui va permettre à beaucoup de journalistes d'exercer le journalisme tel qu'ils l'entendent, tout en étant passionnés, vraiment de fédérer des journalistes qui sont talentueux et de faire éclore tout leur potentiel dans le cadre qui leur convient le mieux. Et je pense que c'est ça l'ambition de la Maison des Reporters. On espère l'achever très bientôt. Mon rêve le plus fou, ce serait peut-être que la Maison des Reporters devienne une structure panafricaine ou internationale, un média international reconnu d'enquête et qui soit surtout sur l'utilité publique. Le premier conseil que je leur donnerais, c'est de faire preuve de patience, de savoir que la route est longue, qu'il y aura beaucoup de sacrifices à faire, mais qu'il y a une arme avec laquelle ils peuvent se battre pour arriver au bout, c'est la passion de leur métier. Ça, je le conseille et je le répète tout le temps. Il faut avoir la passion de ce qu'on fait, notamment dans le journalisme, parce que c'est un métier qui est plus ou moins ingrat. Donc armez-vous de passion et surtout faites tout pour vous éduquer sur tout ce qui se passe dans le milieu des médias, tout ce qui se passe dans le journalisme. Le journalisme évolue au jour le jour. Il faut faire en sorte de ne pas être laissé en rade et voilà, le reste s'ouvrira facilement.